Le département de l'Ardèche fait figure de département qui a une politique culturelle très active. Le ministre de la Culture lui-même avait cité 2 ou 3 départements qui étaient très actifs en matière culturelle. Et donc l'Ardèche est vraiment engagé dans une politique très forte, que ce soit pour le spectacle vivant, avec le Centre dramatique national de Rome-Ardèche, avec le théâtre de Privas qui est formidable. D'ailleurs, on va fêter les 40 ans de ce théâtre décentralisé à Privas. C'est aussi l'Institut des Arts du Clown à Bourg-Saint-Andéol que j'avais eu l'occasion d'inaugurer. C'est toutes les procédures culturelles que l'on met en place autour de l'école départementale de musique, permettre à chaque jeune de pouvoir accéder à la musique. C'est évidemment notre politique en matière d'art plastique, où nous avons des lieux de résidence absolument magiques et magnifiques. C'est aussi l'Ardèche, ce département qui dispose de la première image de l'humanité, du premier acte culturel de l'humanité avec la grotte Chauvet. La semaine dernière, j'étais au Quai Branly, où avec Stéphane Martin, nous allons, le directeur du Quai Branly, nous allons mener une action décentralisée, comme le Louvre l'a fait à Metz. Nous allons mener une politique décentralisée autour d'actions culturelles. C'est le spectacle de rue aussi qui fonctionne bien. C'est toute une série de politiques autour du documentaire. Nous avons beaucoup d'actions dans le documentaire dans le département de l'Ardèche, avec le fameux festival de l'USAS, évidemment. C'est le festival du premier film à Annonay, le festival du film européen à Aubenas. Donc on essaie de faire un maillage territorial, on essaie de mettre tous ces acteurs culturels autour de la table de manière à faire en sorte que l'irrigation culturelle soit bien prégnante sur tout le département de l'Ardèche et que ce soit une culture accessible à tous, que ce ne soit pas seulement une culture que l'on pourrait caractériser d'élitiste, encore que j'aime pas ce terme, mais une culture populaire bien ancrée dans le territoire. Et moi je suis toujours très heureux d'accompagner le mouvement culturel. Dans le budget primitif que je ferai voter dans quelques jours, nous allons là aussi mettre en place un dispositif pour accompagner les salles de cinéma pour qu'elles se modernisent, pour qu'elles s'équipent. Vous savez qu'aujourd'hui il y a de nouvelles techniques pour les salles de cinéma à travers le numérique, donc nous les allons les accompagner. Je suis évidemment très engagé. J'ai été pendant quelques années vice-président en charge de la culture au Conseil général, et donc la culture, je la pratique aussi en tant qu'individu. La culture, je viens de parler du cinéma, j'ai vu ce superbe film Police de Maïwenn, qui est un film absolument remarquable. Comme beaucoup, j'ai vu le film Les Intouchables, pensant aller voir un film grand public, puis au fond, il y a quelque chose de fort. Je lis beaucoup de romans, je vais au théâtre régulièrement, Weber samedi dernier à Privas, Les Nouveau-Nés à la Cascade il y a quelques semaines à Bourg-Saint-Andéol. Donc j'essaie régulièrement de voir du spectacle vivant, de lire des livres. Je suis passionné évidemment de lecture, de romans, de biographie aussi. Et puis j'aime aussi des films très divers. Je suis actuellement très branché, comme l'on dit, sur les films des frères Cohen que j'adore, évidemment. En termes musical, là aussi, je suis très hétéroclite dans ce que je peux écouter. Ça va de la musique classique au jazz, mais j'aime bien les musiques actuelles, j'aime bien le rock, évidemment. J'aime bien tout ce qu'on peut écouter aujourd'hui. Je n'ai pas une musique préférée. Je suis très hétéroclite dans ce que je peux écouter et ça me fait plaisir. En tout cas, la culture est un élément qui me permet de m'échapper à la vie quotidienne comme beaucoup, et donc je conseille à chacun d'entre vous d'être des acteurs culturels, mais être aussi des spectateurs culturels.